Amateurs de frissons, bienvenue dans ce nouveau cocktail. Si vous êtes prêts, partons à la découverte de phénomènes étranges et d'histoires effrayantes. La dégustation commence maintenant. Si je vous demandais de me citer un objet fréquemment utilisé pour communiquer avec d'éventuels esprits, la planche à Ouija reviendrait sûrement un bon nombre de fois. À l'origine vendue comme un jouet, cette planche a beaucoup fait parler d'elle, notamment pour le danger que son utilisation représenterait, car certains voient dans cet outil une pratique à risque qui ouvrirait la porte à des entités malveillantes. Une croyance que ne semble pas partager un couple ayant décidé de mener une séance de Ouija dans le sous-sol de sa maison où d'étranges bruits se feraient entendre. Une séance qui allait vite tourner court. This has never been opened. Want me to read the rules? Sure. Okay, so there are some rules. You never use the Ouija board if you think it's just a game, because it's not, supposedly. Never use the Ouija board alone. Always have two players, never one. Never leave the planchette, which is this, on the Ouija board when you aren't using it. Never forget to say goodbye to the Ouija board spirit. Let's sit down. We're going to play this game. How did you die? Whoa, that's trippy. Drown. My chest feels heavy. Chest feels heavy? Yeah. Yeah, my back is starting to feel like cramped up. Like I almost got like a pinched in the back. Yeah, want me to check it? I Yeah. want to go for a minute. Keep Yeah, it. because it's really starting to hurt. Like I got a lot of pressure in my back. It's hot. Like I'm really sweating. Oh my god. Yeah, what's wrong? Holy shit, Scott. Oh my god, that's huge. There's a huge scratch down your back. This is my hand, okay? The scratch starts here, goes all the way down to here. It's just burning right now. I'm sweating. Like it's like 100 degrees down here. Oh my god, that's like poofed out too. I don't want to play anymore. Well, we have to say goodbye. We have to finish this up. S'il faut toujours prendre avec des pincettes les mouvements de la goutte qui peuvent être provoqués par des gestes inconscients, les traces de griffes constatées sur le dos de l'homme et au nombre de 3 n'augurent en revanche rien de bon. Et s'il est dit qu'il ne faut jamais enlever ses mains de la goutte avant la fin d'une séance, le couple, qui semble avoir oublié cette consigne, allait vite le regretter. Just ask another question or Fuck me, I'm something. scared. I don't know what to ask. I'm scared, like, after seeing your back like that. I don't want to play anymore. Why? Your nose is bleeding. It's not bleeding. It's bleeding. Let me get the light. Hold on. Okay, maybe we should stop. Look at me. Hold this near your face. Hold on, I can't see. Can you see? Yeah, it's bleeding. We should stop. Right there, look at me. Yeah, your nose is Is it bleeding? Yeah, Okay. it is. Well, let's just say goodbye and then Okay. we're done because it's dripping all down me. Okay, hold on, let me face the camera back at the board. Okay, hurry up. Let's go I'm upstairs trying. because I'm about to get sick. Un saignement constaté au niveau du nez de l'homme va amener le couple à stopper en urgence la séance. Si ces événements sont inquiétants et laissent croire qu'un esprit ou une entité malveillante s'en serait pris physiquement au mari, certaines personnes restent sceptiques en pointant le côté un peu trop spectaculaire de la scène, tandis que d'autres voient dans ces images un énième exemple des dangers de cette pratique. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dans un précédent cocktail de frissons, nous avons suivi les mésaventures d'un homme vivant dans une maison qui s'est révélée être le théâtre de phénomènes inquiétants. Le propriétaire avait notamment observé le déplacement de plusieurs objets, constaté des marques sur le bras de sa conjointe, ou encore filmé un visage sinistre dans son grenier.
Suite à ces événements, le couple décida de quitter la maison et l'homme reçut alors une notification étrange venant d'une de ses caméras de sécurité encore installées chez lui. L'image était pour une raison inconnue totalement floue et semblait dessiner à certains endroits un visage. S'il s'agit certainement d'une pareidolie, le propriétaire voit dans cet enregistrement un message de cette potentielle entité lui faisant savoir qu'elle est toujours présente. L'homme et sa compagne finirent par retourner dans la demeure, mais un événement terrifiant allait les amener à quitter définitivement l'endroit. Babe, can you make me something to drink? I only got a little bit left. What flavor do you want? Terrible. Hey. Yeah. Hey. No. Si l'on peut voir très clairement la chaise se déplacer, la suite de la séquence mérite en revanche que l'on s'y attarde un peu plus pour mieux la comprendre. En effet, juste après l'ouverture du placard, il est possible de voir, en ralentissant la scène, un objet qui se trouve être un couteau dont la trajectoire initiale va l'amener à rebondir sur une des poutres du plafond et par ricochet finir sa route sur le crâne de l'homme qui sera hospitalisé. Cet événement absolument terrifiant va pousser l'homme à supprimer définitivement sa page après avoir sorti une ultime vidéo. Hey everyone, I'm here at the doctor's office, as you can see. I just wanted to make this message to let everyone know that I'm going to be deleting my page soon. Things just haven't been feeling right, so I don't know that it's followed me or it's attached to me or what, but I just feel like I've got to separate myself from this channel. I don't know what else to say. I gotta separate myself from this. It's I can't even explain it. It's Une activité dangereuse, une détresse palpable, que l'on y croit ou non, cette histoire de hantise fait certainement partie des plus glaçantes que j'ai pu voir. Et en admettant qu'elle soit vraie, on ne peut que souhaiter à l'homme et sa compagne de trouver la paix. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails. Merci d'avance. Quand trois jeunes amis entendent des bruits étranges dans une forêt, ils décident d'explorer les bois pour en déterminer l'origine. Inutile de dire que c'était une mauvaise idée. I know a lot of ghost hunters talk about orbs of light, but I always thought those were crap when they take pictures of them. It's like, this looks like it could possibly be an orb. I don't know, maybe. What was that? Huh? What was that? We're gonna get eaten by dogs. Or a pig. Oh gosh, it smells like a septic tank. What was that? I'm not sure. What was that? What is that? You hear that? I'm wigging out. I don't know. What is that? À plusieurs reprises, les jeunes amis entendent ce qui ressemble au grognement d'un cochon et à mesure qu'ils s'en rapprochent, une odeur fétide s'empare d'eux. C'est à ce moment qu'une forme bestiale jaillit des buissons et se met à la poursuite du groupe. Si dans le feu de l'action, il est difficile de voir précisément ce qui a effrayé les jeunes amis, un arrêt sur image permet de discerner un peu mieux la forme à l'origine de tous ces bruits.
Une forme dont les traits semblent dessiner des oreilles pointues, pouvant faire penser à un lynx, mais que certains associent plutôt à une créature connue sous le nom de Pigman, en raison de ses gorgnements singuliers. Animal sauvage, créature inconnue ou simple canular, une chose est sûre, si jamais vous entendez un bruit étrange dans une forêt, contentez-vous de partir dans la direction opposée. Damn, man. People gotta learn to slow down. Hello? You alright? You okay? What the hell? What the fuck is going on here? There ain't nobody there. Miss? Le 6 octobre 1999, une famille a emménagé dans une maison à Westville, dans l'Illinois, et vit depuis ce jour un véritable cauchemar. Dès les premières semaines, les membres de la famille disent avoir entendu des voix d'enfants, eu l'impression d'être observés chaque nuit et aperçu des ombres à plusieurs reprises. L'anxiété grandissante ressentie au sein de la demeure a poussé le grand-père à tomber peu à peu dans l'alcoolisme, dont il a pu sortir seulement après avoir quitté définitivement la maison. Les phénomènes constatés dans la demeure seraient principalement localisés dans le sous-sol où l'esprit de deux enfants errait. Un groupe d'enquêteurs nommé Paranormal Nightmare a décidé de se rendre chez cette famille pour tenter de capturer d'éventuelles manifestations paranormales. Les membres de l'équipe ne le savaient pas encore, mais ils allaient passer une des nuits les plus effrayantes de leur vie. Anyone inside this house? We came here to talk to you. I got cold chills. I'm like freaked out. It's almost like you're afraid to talk to it. Can you tell us what your name is? Oh shit. Are you setting our alarms off? Can you move away from our device? Ooh, did you hear that thud? Yep. It's walking above us. Can you hit something really hard for us? There's a loud. Oh, wow. Thank you. Holy shit. Tell me you need. Give me the camera. Go upstairs. Dude, that was freaking loud. Yeah, these wood floors, that's what it sounded like. I'm telling you, it sounded like it came from the kid's bedroom. Is there somebody in here? Oh, what the? Something just fucking grabbed my ass. Who's in here? Dude, something just grabbed my fucking ass. Holy shit, dude. That's starting to hurt right here. Are you affecting Sean right now? Is this the man that stands here at the window and staring at into a child's room? That's sick. Try not to get too aggressive. We don't know what we're dealing with yet. I know, but holy shit, dude, that's really starting to hurt. Dès le début de cette investigation, des bruits se font entendre et l'un des enquêteurs bondit après avoir eu la sensation d'être touché par quelque chose. Ces événements sont par ailleurs accompagnés de la réaction intense des différents appareils installés dans la maison. Malheureusement pour le groupe, la suite de l'enquête va se révéler encore plus effrayante. Can you hit something and give us a sign that you can hear us? What the hell? Every time you're near us, we get a cold spot and we get cold chills. My pants are cold. Go over here. It's freezing up in here. Whoa! No way! What the fuck was that? Did you hear that? Oh! Did you hear Well, fucking... look, Oh my god. something just came out of that curtain. I swear to God. I know Who you. the hell's down here? No, you just heard the click. Yeah, I know.
You gotta click it to shut it off. But did you hear the freaking like growl or whatever the hell it was right after all that shit? Because we was filling out that cold spot, and then that's when it... Look, something just hurt my leg. I heard it. Holy shit. Alors que l'investigation se poursuit, les enquêteurs sont témoins de plusieurs phénomènes étranges dans un court laps de temps. À commencer par cette lumière qui s'allume et dont le clic produit par l'interrupteur est parfaitement audible, puis ce grognement qui retentit dans la pièce, et enfin le rideau qui s'agite. Si ce dernier phénomène peut être expliqué par un courant d'air provoqué par le mouvement de panique du groupe, la séquence reste impressionnante et les enquêteurs vont obtenir par la suite des réponses assez troublantes. I know you're in here. Victoria. Victoria. Hi, Victoria. They say that they see little kids crawling out of this door behind me. I see you. No way. Victoria, please let me see you. It is so freaking cold down here. Does that mean you want me to go into the room behind me where they see the children crawl out of the room? Do you want to play? Okay, that's it. Help. Help. Okay, yeah, this room is freaking creepier than shit. Dig. Dig. Is your body in this basement? Dude, that looked like a face behind me. Whoa! It looked like there was a demonic face. Strangled. Strangled! Help me. Victoria said that she was strangled and buried in the basement. And we have to dig. Okay, we're back in here, Victoria. Okay, this is creepy. Victoria, is your body back here? You said to dig. Is this where I need to dig? Children cry. Children. Where are you? So the kid said no. Dig again. Bien que la réponse obtenue semble raconter l'histoire d'une certaine Victoria qui aurait été étranglée et dont le corps reposerait dans le sous-sol, aucun élément tangible ne nous permet d'affirmer la véracité de ce récit. Et si l'inspection du sous-sol n'aura rien révélé d'étrange, la famille prévoit de mener prochainement des recherches plus approfondies dans l'espoir de libérer ceux qui pourraient se trouver dans la demeure et en être libérés à son tour. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau cocktail de frissons. A plus.